Bienvenue dans ce deuxième épisode sur ma chaîne Écho du chaos, nouvelle chaîne dans laquelle j'explore émotionnellement, de façon expérientielle, mon état intérieur du moment, et je vous partage aussi mes variations au niveau des émotions lorsqu'il y en a, lorsque je pourrais le faire plus ou moins en direct, ou en tout cas en direct par rapport à l'enregistrement de la séquence et par rapport à la séquence émotionnelle, même si c'est rediffusé ultérieurement sur la chaîne, et où je vous partage aussi finalement les moyens, les techniques, de façon très expérientielle, très intuitive, donc de façon aussi canalisée, raison pour laquelle rien n'est préparé à l'avance. Donc c'est assez déroutant, ça peut être assez inconfortable, parce que je navigue sans vue, je navigue vraiment dans l'inconnu, pour ce qui est de cette nouvelle création, de cette nouvelle manifestation du podcast, de ce podcast. Et en fait, c'est aussi l'idée que je voulais aborder aujourd'hui, à laquelle on pense très peu, et on fait pas souvent le rapprochement que finalement nos plus grands états émotionnels, parfois réactionnels, en termes de peur, en termes de colère, en termes de vide intérieur, de non-sens, peuvent aussi servir de propulseurs, de point de départ, de détonateur à des nouvelles créations matérielles, à des nouvelles créations spirituelles, intellectuelles, à des nouvelles choses, des nouvelles prises de conscience que l'on va découvrir. Et au final, on va s'apercevoir que malgré l'intensité des émotions qui sont à l'œuvre, notamment, donc, j'aborderai plus spécifiquement tout ce qui peut être de l'ordre de la détresse, du sentiment de vide, du sentiment de non-sens, de frustration, mais c'est des fois même beaucoup plus que la frustration, le désespoir. Finalement, nous sommes toujours en vie, nous arrivons toujours à dépasser ces états émotionnels, et bien plus que de les dépasser, s'ils sont acceptés, accueillis et traversés un petit peu comme des vagues, si on les laisse en fait finalement nous traverser, nous avons une opportunité, une possibilité d'en sortir grandi et d'être amené à créer. En fait, moi, ça m'est beaucoup, je vous partage ça parce que ça m'est beaucoup arrivé. J'ai fréquemment, pas tout le temps, mais ça m'arrive, des accès de mélancolie. Et il y a quelques années de ça, j'étais très très mal à l'aise, mais vraiment très inconfortable avec ces accès de mélancolie. C'était quasiment le pire qu'il pouvait m'arriver, et je les fuyais et j'en avais peur et j'en avais honte, et je me disais mais pourquoi, alors que je suis tellement enthousiaste, tellement joyeuse, tellement dans mon innocence enfantine, je suis rattrapée, et comme ça par moments j'ai des accès de mélancolie intense qui viennent, où je perds complètement pied, ou je perds les pédales, ou j'ai l'impression que je vais mourir, littéralement mourir sur place. Et auparavant, donc c'était une horreur pour moi quand ça survenait, et bien sûr j'avais mis en place plein de techniques de détournement, de déviation, de distorsion, de faire d'autres choses, de penser à d'autres choses, ou même de résister tellement fort pour ne pas être atteinte.
Et finalement, il y a très récemment, grâce à beaucoup de crises justement existentielles, des crises relationnelles aussi, j'ai été amenée à revivre un petit peu par saccades beaucoup plus de cette mélancolie, du fait de mon éloignement donc de mes proches, le fait de me retrouver seule sur une île, bien qu'elle soit paradisiaque à beaucoup d'égards. C'est très intense aussi sur le plan énergétique, on est vraiment brassé émotionnellement, mentalement, spirituellement, énergétiquement. Et le fait de me trouver comme ça au milieu de nulle part, en plein milieu de l'océan Indien, sur une toute petite île, très loin de mon ancienne vie, de ce que je connais, de mes proches, de mes anciens amis, de mes connaissances, même de mes clients, de voilà des personnes que j'étais amenée à côtoyer. Ça m'a profondément bouleversée et en fait j'accédais par moments à des grandes, ce que je pourrais appeler des crises de mélancolie où je me demande qu'est-ce que je fais ici, voilà, des grosses crises existentielles, de pourquoi je suis là, de alors c'est pas vraiment encore une fois de la déprime ou des idées négatives. C'est plutôt des idées neutres de ne plus avoir d'habitude, de ne plus être rattaché à des programmes ou de ne plus correspondre à des modèles ou à des croyances ou à des stéréotypes que j'ai connus avant et qui me rassuraient d'une certaine façon parce que ça correspondait à mon ancienne vie. Et là, tout ça n'existe plus. Et donc, on peut se sentir, mais vraiment déporté d'une matrice à une autre, déporté d'un environnement socio-économique, familiaux, personnel, relationnel, à un autre. Et c'était vraiment l'impression que j'avais d'être carrément voilà sur une île, mais sur une île d'autre dimension, et à la fois pas trop ici en étant ici, tout en ayant quand même l'impression d'être bien incarné dans mon corps. C'est-à-dire de pas être en fuite mentale, en fuite existentielle. Donc c'était vraiment très compliqué à gérer, très effrayant pour moi. Je redoutais ces moments. Et finalement, au fur et à mesure de les avoir traversés, d'être restée avec, j'ai commencé à, ça a commencé à devenir des états familiers. C'est-à-dire que j'ai appris à les apprivoiser, à rester avec, à sentir un petit peu des palpitations dans mon cœur parce que je sentais comme une vague justement. Et pour les femmes qui ont déjà enfanté, comme des contractions en fait, un rythme de contraction régulier qui arrive et on sait que ça arrive et qu'on va souffrir et on ne sait pas quoi faire et c'est irrésistible, c'est inarrêtable, c'est inempêchable. J'étais dans cette situation et à un moment, finalement, je pense aussi par le poids de l'afflux massif de ces énergies, de ces émotions, je me suis laissée aller en fait. Laissée aller à me faire emporter par la vague, les vagues successives. Et finalement, j'ai vu que en lâchant, il y avait un inconfort, mais ça restait pas non plus des heures et des heures et que j'arrivais à le traverser. Et ça, c'était une de mes grandes victoires. Je ne saurais plus exactement déterminer quel moment, mais c'est arrivé dans les mois précédents, il y a quelques mois, donc j'ai réussi à traverser cela. Et maintenant, quand ça peut revenir, c'est beaucoup plus familier pour moi. Et vu que je l'ai déjà traversé, vu que je l'ai déjà expérimenté, finalement, je l'accueille comme quelque chose comme un invité que ça ferait longtemps qu'on ne l'a pas vu. On ne sait pas trop encore sur quel pied danser, on est un petit peu entre deux eaux, mais on se dit, j'ai déjà eu affaire à lui, donc voilà. Mais on ignore tout encore de l'objet de la rencontre, des conditions de la rencontre, des modalités de la rencontre. Et c'est exactement ce que je vis à chaque fois. Alors,
et jusqu'à ces derniers temps, eh ben, il trouvait même une sorte de plaisir, je dirais même de jouissance, à être dans un moment ultra intense, ultra déroutant, ultra confortable, de la mélancolie. Et même, alors, allons encore dans des couches encore plus profondes, trouver une espèce de beauté. Alors, j'ai le mot entropie qui me vient à cette mélancolie, et une sorte de reliance à de l'énergie, à quelque chose que je ne connaissais pas, que je rejetais, que je laisse maintenant traverser mon être, traverser mon corps, traverser ma tête, traverser aussi mes organes, et avec lequel, cet état, je deal en fait pendant un certain nombre de secondes. Bon, pour être honnête, c'est plus en termes de minutes. Et ça me fait vraiment l'effet, je vais pas dire orgasmique, mais de quelque chose, voilà, d'insondable, qu'on peut pas déterminer quand ça arrive, mais quand c'est là, on sent que c'est là, et waouh, c'est déroutant, mais finalement, on va faire avec. Et ça, j'ai été amenée à le vivre de nombreuses fois, là, ces dernières semaines, ces derniers mois. Et ça m'a amenée aussi à embrasser une certaine complétude et plénitude de tous mes états d'être, et notamment de ce grand désespoir, de cette grande mélancolie, de cet espace dans lequel on ne sait plus qui on est, où on n'a plus de repères, où il y a du vide existentiel, comme un non-être. Mais finalement, si on reste dedans, nous reconnecte à nous-mêmes et crée une certaine renaissance. En tout cas, pour avoir vécu ces états d'être, je dirais que de les avoir traversés, ça m'a énormément fortifiée. C'est comme si ça m'accomplissait dans tous mes potentiels, dans toute mon intégrité. Alors intégrité au sens intègre, mais aussi complétude dans toute ma complexité. Et comme si j'accueillais aussi ces parts, voilà, qui passent, qui transitent. Et encore plus loin, si on va encore plus loin, dans les dernières expériences qui m'a été donné de vivre, eh ben, j'arrivais à rester alignée, j'arrivais à rester droite, j'arrivais à tenir, on va dire, un petit peu la barre, tout en étant totalement impactée émotionnellement par ce non-sens, par ce désarroi, ces profonds no, je ne saurais pas comment le dire, j'ai plus les mots là, mais c'était énergie un peu bizarre, un peu curieuse, avec laquelle on n'a pas forcément l'habitude de dialoguer, de rester en contact. Et là, le fait de s'obliger, ou en tout cas de maintenir la connexion à ça, fait que du coup, ça la raccourcit en termes de temps, de durée, peut-être d'intensité également, mais ça permet de contacter quelque chose d'assez hors du commun, d'assez nouveau, et qui, à mon sens, me fait grandir. En tout cas, moi, c'est l'expérience que j'en ai, me fait me reconnecter à moi, être dans une certaine complétude. Et j'en parlerai aussi dans un autre épisode, parce que j'ai connecté aussi à des parts de complétude à certains endroits précis sur l'île, notamment de la Réunion, à certains lieux géographiques. Il y a eu vraiment des moments de connexion divine et de complétude, de béatitude et de félicité. Voilà. Tout ça pour dire que ce podcast n'a pas, même s'il évoque le chaos, n'a pas vocation à parler que de choses entre guillemets dites négatives. Le chaos tel qu'on pourrait l'imaginer, de l'écroulement de tout, mais c'est aussi le chaos écroulement de tout l'ancien
de tout l'ego, de toutes les anciennes personnalités un peu limitantes, limitées, petites, étriquées, pour aller vers quelque chose aussi, un chaos qui nous permet d'aller vers quelque chose de beaucoup plus grand finalement. Et c'est en cela que c'est magique, c'est en cela que c'est déroutant, c'est en cela que c'est grisant et voire même un petit peu addictif, parce qu'on se dit, tiens, dans ma prochaine période de profonde mélancolie, que finalement à laquelle je résiste un maximum, que j'ai pas trop envie de voir revenir, il peut se passer aussi un effet, on va dire un peu qui se coule. Deuxième effet qui se coule, où au cœur du mal-être, je vais aussi toucher mon être. Et je vais être amenée à toucher mon être dans ma complétude. Et ça, c'est assez extraordinaire à vivre. En tout cas, je vous le souhaite. Voilà, donc au niveau de la marge de manœuvre qui, pour moi, est celle que j'ai expérimentée récemment, et c'est pas celle que j'ai expérimentée avant. Avant, c'était oh là là, vite, je me sens pas bien, je veux surtout pas vivre ça, donc je fais tout des pieds et des mains pour pas que ça arrive. Et des fois, c'est vrai que j'arrivais à éviter plus ou moins, ou à faire diversion. Là, c'est vraiment d'accueillir en restant stable. Alors au début, on peut être déboussolé, déstabilisé, mais accueillir en restant stable, en restant aligné, en restant connecté à soi, pour pouvoir goûter à cette espèce de claque. Voilà, c'est un peu comme une vague. Vous voyez cet élan où vous savez que vous allez non seulement prendre un espèce de coup de fouet, vous allez ressentir le froid, vous pouvez ressentir temporairement le fait que vous pouvez plus respirer, que vous avez les yeux fermés, vous pouvez plus les ouvrir, et il va y avoir cette claque qu'on redoute à la fois, mais qui fait aussi un effet waouh quoi. C'est un petit peu ce que j'ai ressenti. Donc laissez-vous toucher par cet état d'être, peut-être mélancolique, cet état d'être désespéré, existentiel, de non-sens, de vide, d'ennui, de ne plus avoir envie même d'être là, dans cette matrice, ou dans ces matrices, parce que je suis persuadée qu'à l'heure actuelle, pour un certain nombre de personnes, nous sommes plus ou moins à cheval sur plusieurs matrices, et c'est ça qui crée beaucoup d'inconfort. Donc laissez-vous happer par cette vague, en essayant tant bien que mal de rester droit, de tenir debout, et quand bien même, si ça vous met une claque et que ça vous projette à terre, vous verrez que finalement, il y a toujours la possibilité de se relever et qu'il y aura un apport énergétique, un apport qui est pas forcément négatif. Moi, après avoir vécu, expérimenté cette grande mélancolie, au contraire, il y avait beaucoup de beauté, il y avait beaucoup de complétude, beaucoup de félicité, et il n'y avait pas du tout d'idées noires en fait. Donc je vous dirais même, plus vite vous vous y collez, et plus vite c'est passé, et plus vite vous pouvez vous réveiller et remonter en fait. Remonter, reprendre, voilà, peut-être retourner à un espace d'être qui est peut-être plus confortable par rapport à vos vibrations ou vos énergies du moment. Mais en tout cas, le partage d'aujourd'hui, c'est témoigner comment c'est une ressource, comment ça peut être une plus-value, comment c'est quelque chose qui peut être quelque chose de voilà d'inconnu, de différent, d'inconfortable, mais quelque chose qui peut vous apporter véritablement quelque chose et qui peut vous apporter une connexion à une part ou des parts de vous-même qui sont oubliées, rejetées, et comment ça vient vous engrammer en fait dans une plus grande complétude et une plus grande béatitude.